Bonjour Paella. Bonjour. Alors, première question, lorsque vous avez commencé à créer des tracts et des affiches, où avez-vous trouvé vos sources d'inspiration? Alors en fait, j'ai choisi de m'exprimer dans la rue par le biais des affiches. À l'époque, il y avait déjà des pochoiristes, des peintres comme Ménager qui attaquaient les murs. Bon, Ernest Pignon, Ernest bien sûr existait déjà. Et en fait, moi j'avais une formation de graphiste et j'étais aussi passé par les Beaux-Arts. Et justement, je travaillais dans l'atelier de sérigraphie où les affiches de mai 68 avaient été produites. Donc ce qui m'intéressait, c'était de perpétuer cette tradition d'expression populaire et politique par le biais de mon graphisme et de trouver le moyen de dire les choses qui étaient plutôt quand même sur une forme critique ou humoristique toutefois, mais avec cet esprit à la fois publicitaire et graphique des affiches de mai 68. Donc une sorte de synthèse entre ce début d'ère de culture publicitaire qui était les années 80 et puis cette référence à l'expression la plus pertinente et la plus graphique qui soit des affiches de mai 68. Vous êtes au Frigo depuis 1985, quand les artistes groupés dans ce lieu ouvraient la voie de l'art urbain à Paris. Pensez-vous que, à cette époque-là, vous vous inscriviez dans un mouvement d'expression qui se voulait libre? Alors, oui, effectivement, on est arrivé au Frigo en 1985. Ça n'était pas à la base un lieu destiné et spécifique à l'art urbain, mais Ménager avait travaillé dans les environs. C'était un lieu propice au graphe, bien que la mode du graphe se soit beaucoup plus développée ensuite. Et puis moi, j'avais commencé à coller des affiches dans la rue. Donc, l'art urbain, ce qu'on appelle l'art urbain, ou l'expression active dans la rue ou dans la ville, en fait, c'était développé sous la forme plutôt de la peinture dans les années 80. Et puis, donc moi, j'avais cette spécificité du collage, plutôt d'affiches. Et ensuite, ça s'est plus développé par le biais du graphe. Et ensuite, la dernière génération s'est plus mis à coller des images peintes dans la rue. Et donc, c'est parti d'une impulsion, effectivement, de liberté et puis de revendication d'identité de la jeunesse artistique. Ensuite, c'est devenu d'une façon évidente un tremplin pour des jeunes qui aient vraiment un talent ou pas pour se faire connaître. Aujourd'hui, c'est devenu une mode. Donc il y a forcément le marché, le commerce qui se sont mêlés à ça, et aussi la politique, puisque par exemple dans le 13e, il y a une politique donc de mur peint qui échappe finalement à ce qu'on peut appeler le street art, puisque l'idée du street art, c'est quand même une expression libre et pas du tout commanditée ni autorisée. Donc ce développement, en fait, il fait qu'il y a quand même quelques individus qui persistent ou qui se révèlent être intéressants dans l'action urbaine, qui réfléchissent soit à ce qu'ils vont figurer, soit les endroits où ils vont coller. Donc les artistes, disons, qui ont fait un chemin plus intelligent, comme Space Invader, comme Le Valais, ou ceux qui ont une identité picturale ou graphique très forte, comme Mystique, Philippe Erard, je sais pas, enfin, il y a beaucoup de gens qui m'échappent, mais il y en a quand même certains qui ont une force graphique ou de figuration qui est intéressante, et leur façon d'intervenir dans la ville est intelligente ou pertinente. Donc voilà, c'est forcément un amalgame de beaucoup de gens dans la rue qui est de différentes qualités. Et est-ce que cet esprit de liberté dans la création est encore présent aujourd'hui dans le street art? Oui, forcément, il y a forcément des personnes qui émergent du lot, quoi, parce qu'il ne s'agit pas simplement de coller des photocopies ou de prendre comme
comme logo, comme sujet, quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est pas parce que quelqu'un va faire tout à coup des alligators qui va être plus intéressant que celui qui fera des gazelles, donc des shadoks. Bon, donc c'est un peu ça le problème, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'être présent et de faire une campagne publicitaire sur les murs de la ville pour qu'on considère que ce soit une action artistique intéressante. D'accord. Et y a-t-il des artistes actuels qui vous plaisent? Artistes de tout genre. Oui, je fais à brûle pour point comme ça, mais en général, que ce soit les artistes passés ou les artistes actuels, je ne suis pas forcément fan de la globalité d'un travail. Il y a certaines œuvres qui me parlent plus et j'apprécie effectivement aussi les artistes qui arrivent à développer un travail sans être dans une forme de répétition formelle et souvent commerciale, puisque le commerce impose un petit peu cette sorte de standardisation, de schéma de travail qui va être propice au commerce. Mais donc, il y a, ouais, j'aime la peinture, j'aime l'expression de la peinture, j'aime l'esprit dans la peinture, j'aime, ou dans l'art même en général. Donc, ouais, mais je ne donnerai pas de nom, tout simplement parce que ça serait restrictif, et alors qu'il y a beaucoup de gens que j'apprécie. Merci Paella. De rien.